Alors aujourd'hui, je vais réexpliquer la division par 10, par 100, par 1000. Donc pour bien la comprendre, cette division par 10, par 100, par 1000, il faut déjà avoir bien compris comment multiplier par 10, par 100, par 1000, vu qu'une division, c'est rien de plus qu'une multiplication à trous. Donc je vous rappelle que quand on multiplie par 10, par 100, par 1000, on a l'impression que les chiffres, enfin c'est pas on a l'impression, c'est les chiffres dans le tableau voyagent, se décalent d'un rang vers la gauche, ce qui donne l'impression de laisser la virgule vers la droite. Par exemple, si vous prenez 7 et que vous le multipliez par 100, 7 unités multipliées par 100, ça se décale de 2 rangs dans le tableau, et finalement vous arrivez à 7 centaines. C'est pour ça qu'on rajoute ici des zéros, mais attention, ça c'est pas du tout une règle générale. 7 fois 100, bien sûr, ça fait 700. Si on vous demande 1,14 fois 10, je me remets ici, 1, elle est ici, la virgule est en rouge, 14, voilà le nombre de départ. Si on vous demande de multiplier ça par 10, vous allez avoir vos chiffres qui vont tous se décaler d'un rang vers la gauche. Ça va donner ça. La virgule, elle reste à sa place quelque part, et ça devient 11,4. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de zéro qui est apparu. 2,3 fois 100, si je reviens ici, 2,3, ça s'écrit comme ça, fois 100, je vais avoir l'impression que les chiffres voyagent de 2 rangs vers la gauche. 1, 2. Le 2, c'est devenu des centaines. Le 3, c'est devenu des dizaines. Il n'y a plus d'unités. Je me retrouve avec 230. La virgule est ici. Elle n'a pas besoin forcément d'apparaître. Donc ça, c'est un petit rappel sur la multiplication par 10, par 100, par 1000. On appelle ça des multiplications faciles. Puis on peut se rendre compte, du coup, à l'envers, la règle de la division par 10, par 100, par 1000, ça va être un décalage dans l'autre sens. Si vous prenez 230 et que vous le divisez par 100, vous allez revenir sur 2,3. Vous aurez bien l'impression que les chiffres voyagent vers la droite de 2 rangs. 1, 2. Et je me retrouve avec 2,3. Pareil ici, si je pars de 11,4 et que je le divise par 10, je vais revenir sur 1,14. 11,4 divisé par 10, hop, je me décale d'un rang vers la droite, je reviens à 1,14. Et évidemment, 700, qui est ici, si vous le divisez par 100, hop, ça glisse de 2 rangs, et je reviens à 7,00, ce qui s'écrit 7 tout court. Donc c'est pour ça qu'on dit que la règle pour faire la division par 10, par 100, par 1000, ça revient à voir les chiffres se décaler vers la droite, ce qui donne l'impression que la virgule, elle, s'est décalée vers la gauche. Alors évidemment, quand vous avez ce genre de division à faire, vous pouvez toujours la poser. Si vous faites 864 divisé par 10, là, je vais la poser, mais enfin, vous allez vite vous rendre compte que ce n'est pas très utile. Avec mon arc, je prends 86, puisque dans 8, 10, il n'y allait pas. Donc 86, je vais donc m'occuper des 86 dizaines, puis de l'unité, et après il y aura une virgule. Après ça va assez vite, dans 86, 10 il y va 8 fois, 8 fois 10, ça fait 80, il reste 6, j'abaisse les 4 unités, dans 64, 10 il y va 6 fois, 6 fois 10, 60, il me reste 4 unités toujours, et je passe maintenant au dixième, j'abaisse le 0, dans 40, 10 il y va 4 fois, 10 fois 4, 40, 40 moins 40, 0. Finalement, on voit que 864 divisé par 10, ça fait 86,4. 86,4. Bon, on sent bien qu'il y a un rapport entre le dividende et le quotient. On a bien l'impression que la virgule, elle est restée en arrière d'un cran vers la gauche, ou que tous les chiffres ont voyagé vers la droite. Enfin, je vais le remontrer visuellement. Pardon. Si on vous demande de prendre 864, donc c'est-à-dire ce nombre-là, de le diviser par 10, vous tomberez sur 86,4. Si on vous demande de prendre 31 et de le diviser comme ici par 100, vous aurez l'impression que vos chiffres voyagent de 2 rangs. 1 et 2. Vous allez vous retrouver avec 3 dixièmes et 1 centième, c'est-à-dire la virgule est ici. Vous allez vous retrouver avec 0,31. On voit bien que la virgule qui était ici invisible est décalée de 2 rangs vers la gauche, même si on sait bien que ce n'est pas la virgule qui se décale, c'est les chiffres qui se décalent. Je repars de 48 et je le divise par 1000. 48 divisé par 1000, 1, 2, 3. Je me retrouve avec 8 millièmes et 4 centièmes, il n'y a pas de dixième, il n'y a pas d'unité, 0,048. Je vais passer maintenant avec des nombres décimaux, je me remets ici. Si on me parle de 1,4 et qu'on me demande de le diviser par 10, hop, ça glisse ici. Je me retrouve avec 0,14. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément des zéros qui apparaissent. Donc, évacuez de votre tête toute règle avec les zéros. Les zéros, ils apparaissent s'il le faut. On verra bien après, si on voit bien ce qui se passe. 0,03 divisé par 100, 0,03, c'est 3 centièmes. Vous le divisez par 100, ça va devenir tout petit, ça va se décaler de 2 rangs. 1, 2. Je me retrouve avec, ici, 0,0003. Ici,
j'en ai oublié un, je crois. Voilà. Et enfin, pour finir, juste pour vous montrer quand même cette histoire de zéro, il ne faut vraiment pas la retenir, 4597. Si vous divisez ça par 10, vous avez juste un décalage d'un rang, vous vous retrouvez avec 459,7. Bon voilà, il n'y a pas de zéros qui sont apparus spécialement. Donc ne retenez qu'une règle, c'est que la virgule donne l'impression de se décaler. Divisé par 10 100 000, ça vous fera diminuer les nombres, alors que les multiplier par 10 100 000, eh bien ça fera augmenter les nombres.